Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoutez voir, le rendez-vous des collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France pour tendre l'oreille sur les actualités de l'entreprise. Notre thème du jour, le tri des déchets sur chantier avec Try & Collect, une solution de recyclage innovante qui favorise l'économie circulaire et facilite la vie des artisans professionnels. Quentin Charrois, fondateur de Try & Collect, et Damien Berthelot, directeur général adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, nous en parlent. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Écoutez voir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Damien Berthelot, qui est DGA de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et de Quentin Charrois, qui est président de Try & Collect. On va parler d'un sujet qui est crucial pour le monde du bâtiment, qui est le tri des déchets, et en particulier le tri des déchets à la source. Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Try & Collect et puis quelle est cette activité que tu as créée? En fait, Try & Collect, elle est née d'un constat, en fait, c'est que les déchets en mélange ont tendance à se polluer entre eux. C'est assez facile de comprendre que le gravat et le plâtre en mélange sont pas recyclables, alors que séparément se recyclent parfaitement bien. Et du fait qu'on a observé sur les chantiers qu'énormément de déchets en fait étaient soit par terre, soit mis en mélange dans des contenants. Et en fait, un de mes associés, Édouard Lefebvre, qui était géomètre expert et qui accompagne les aménageurs et les constructeurs de maisons individuelles au quotidien, a fait ce constat qu'il y avait aujourd'hui pas de solution sur les chantiers de maisons individuelles historiquement, mais aussi sur les chantiers de logement collectif. Et donc, il y a bien longtemps maintenant, en 2015, a commencé à chercher avec mon autre associé Olivier Humeau, qui lui a fondé une entreprise de tri sélectif de déchets, mais en entreprise, pour tout ce qui est carton, gobelets, etc. Ils ont réfléchi ensemble en fait à une solution dédiée au chantier du bâtiment. Et après quelques tests fructueux, ils ont décidé de lancer une entreprise, Try & Collect, et ils avaient besoin comme ils avaient tous les deux leur entreprise à gérer, ils avaient besoin d'un troisième associé pour monter le projet, et c'est tombé sur moi. Voilà. Alors c'est effectivement un très beau projet et qui répond à une question vraiment centrale pour le monde du bâtiment. On sait que le monde du bâtiment est responsable de beaucoup des déchets. Je crois que Try & Collect, au-delà de l'activité, c'est une entreprise à mission, c'est ça? Et ça veut dire quoi, une entreprise à mission? Il y a un statut spécifique? Ah, tout à fait. En fait, depuis la loi Pacte de 2018, je crois, en fait, on peut donc inscrire dans les statuts d'entreprise une raison d'être. Et de cette raison d'être découlent des objectifs. Donc c'est ça en fait le statut d'entreprise à mission, c'est de décrire sa raison d'être et définir les objectifs. Donc nous, notre raison d'être, c'est la préservation de l'environnement par la prévention des déchets et favoriser l'économie circulaire. Et les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont de sensibiliser les acteurs du bâtiment à la gestion des déchets de chantier, 2, de mettre en œuvre des solutions de tri de déchets sur chantier et de collecte innovantes. Et 3, c'est d'identifier les meilleures filières de recyclage, meilleures au sens du coup écologique du terme, les meilleures performances environnementales. Donc c'est un vrai service pour les artisans, de ce que tu décris. Ça leur facilite la vie. C'est quelque chose que dans la distribution on cherche à faire tous les jours, toujours faciliter la vie de nos clients. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Try & Collect? Je suis artisan, je suis sur mon chantier. Comment ça se passe? Alors c'est extrêmement simple. Nous mettons en place des stations de tri de déchets directement sur chantier. Donc ça peut être dans le garage d'une maison individuelle, ou dans les sous-sols d'une construction de logements collectifs, où on développe des stations de tri, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre des contenants pour les cartons, des contenants pour les plâtres, des contenants pour les gravats, etc., etc. Il y aura autant de contenants qu'il va y avoir de déchets générés sur le chantier. Et donc, on va former, quand on va installer nos stations, on va sensibiliser les artisans qu'on va rencontrer sur chantier pour bien leur expliquer où mettre chaque déchet généré. Et une fois qu'on a les compagnons du coup tri les déchets dans les stations, on va venir collecter les déchets sur chantier. C'est là où on rend un service aux artisans, puisque du coup ils n'ont plus besoin en fait d'aller en déchetterie pour évacuer leurs déchets. On va collecter ces déchets, on va les massifier dans nos agences Try & Collect. Donc aujourd'hui, on a 10 agences Try & Collect un peu partout sur le Grand Ouest de la France.
Et une fois qu'on a massifié les déchets, on les envoie vers les meilleures filières de recyclage. Exemple, avec les plaques de plâtre, les chutes de plaques de plâtre, du coup, sont massifiées chez nous et envoyées in fine chez Saint-Gobain Placoplâtre dans les ateliers de recyclage. Donc, pour nous, c'est Cognac qui est l'atelier de recyclage le plus proche. Et donc, c'est là où partent nos chutes de plaques de plâtre pour être recyclées et réintégrées dans la production de nouvelles plaques de plâtre. D'accord, donc un vrai lien en plus avec Saint-Gobain, avec son ambition d'être le leader de la construction durable. Damien, tu peux nous dire finalement comment est né parce qu'on a un partenariat avec Trient Collect, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, comment est né le partenariat et comment ça s'imbrique avec l'activité de nos points de vente? Alors, Saint-Gobain Distribution a toujours été en recherche en fait de nouveaux services, de valeur ajoutée en fait pour ses clients au quotidien. Et il est vrai qu'historiquement en fait le déchet perçu entre guillemets comme une contrainte opérationnelle sur chantier, c'est quelque chose qu'on a essayé de traiter avec différentes sociétés pour apporter une prestation de service, soit déjà dans les déchetteries qu'on peut avoir au sein de nos points de vente, soit en termes de prestation de service sur le chantier proprement dit. Ce qui nous a semblé en fait extrêmement intéressant avec la démarche que lançait Trient Collect, en fait, c'était dans la qualité du tri. Et en particulier dans une solution qui, tout en restant très pragmatique, permette en fait vraiment de faire œuvre de pédagogie sur le chantier auprès des équipes opérationnelles pour derrière amener une qualité de tri particulièrement satisfaisante. Donc ça s'inscrivait assez naturellement dans notre démarche de apporter de la valeur ajoutée à nos clients professionnels, et ça s'inscrivait également assez naturellement dans notre ambition RSE, notre programme ressources, où bien évidemment le sujet des déchets, le sujet de la circularité au sens large est un enjeu absolument stratégique. Bon, après aussi, en toute transparence, il y a je dirais l'alignement intellectuel et puis l'alignement en termes d'ambition sociale et sociétale avec ce que pouvait lancer Trient Collect. Et puis il y avait une forme aussi d'alignement humain. Il est clair que connaissant Quentin et ses associés antérieurement, assez naturellement, je dirais, nous avons pris lien et rapidement trouvé un très bon alignement en termes de valeurs et d'ambition à porter pour ce beau projet. Oui, parce qu'effectivement, enfin, Quentin, tu travaillais chez Saint-Gobain avant de te lancer dans cette aventure Trient Collect. Tu t'étais caché, Quentin. En fait, oui, moi j'ai passé toute ma carrière en fait chez Saint-Gobain où j'ai évolué en tant que. Je commençais contrôleur de gestion et puis je voulais voir ce qu'il y avait derrière les chiffres. Donc j'ai été chef de rayon, puis chef d'agence et puis dernièrement, enfin avant de me lancer chez Trient Collect, j'étais chez CDO, j'étais directeur de zone. Et Saint-Gobain a été une véritable école de formation en réalité pour apprendre le commerce, le management, la gestion. Et c'est vrai qu'avec la crise de la quarantaine, on va dire, l'envie de me lancer dans un projet à la fois environnemental, entrepreneurial, j'ai décidé donc de me lancer dans cette aventure. Mais très 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 vite en fait, au moment où j'ai pris cette décision, j'ai tout de suite souhaité embarquer Saint-Gobain dans l'aventure. Parce qu'en fait, ça me paraissait tellement naturel que Saint-Gobain soit un partenaire, puisque Saint-Gobain produit des matériaux de construction, les distribue, et comme c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de réintégrer de la matière issue des déchets dans la production de nouvelles matières, comme le verre, le plâtre, et puis demain sûrement plein d'autres matières. Puis je connais pas tous les exemples, je les ai pas toutes en tête, mais celles qu'on connaît qui sont assez présentes, c'est celles-là. Du coup, ça me paraissait assez naturel de partir dans cette aventure. Et c'est vrai que ça fonctionne bien puisque Saint-Gobain Distribution nous a fait confiance et aujourd'hui, on a un beau partenariat qui est à la fois financier et commercial. Et donc, tu disais, Quentin, 10 agences aujourd'hui dans le Grand Ouest. En termes de déploiement, j'imagine qu'il est prévu que ce soit dans d'autres régions. Voilà. Donc, on avance à marche forcée. Donc, effectivement, on est sur une dizaine d'agences. Alors, d'ici septembre, il y en a 2 qu'on est en train d'ouvrir à Tours et à Caen. Donc, elles sont pas complètement ouvertes. On est à 8 exactement, mais on va dire que les 10 sont quasiment déployés. Et donc, on a un programme d'ouverture d'une quarantaine en fait d'agences de collecte partout sur le territoire pour servir les principaux départements français.
puisque le rayon d'action d'une agence, c'est un département. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter cette solution à l'ensemble des clients de Saint-Gobain. Et les retours des clients, Damien ou Quentin, d'ailleurs, vous avez j'imagine, des retours positifs puisque c'est en plein développement, etc. Mais peut-être que vous pouvez partager ça avec nous rapidement, les retours de clients qui utilisent le service. Tu vois, si tu veux. Alors, ouais, avant de te laisser la main, alors je préciserai aussi sur la partie développement que c'est 10 agences maintenant, mais c'était une ou deux il y a à peine un an, donc oui. On est quand même en croissance rapide, enfin assez logiquement par rapport à l'ambition puis à la réponse client qu'on souhaite apporter. En fait, j'ai un peu le sentiment, et tu n'hésiteras pas à me corriger ou me compléter, Quentin, mais que en fait, la proposition de valeur fait à la fois du sens pour le donneur d'ordre, l'agglomération, le grand promoteur, la commune, qui souhaite une gestion beaucoup plus vertueuse en fait des déchets sur ces chantiers, et dans le même temps une vraie attente du constructeur de maisons individuelles ou du grand constructeur quand il s'agit de chantiers collectifs, d'avoir des chantiers eux aussi plus vertueux, plus propres, puisque ces acteurs ont également pour leur part des ambitions en termes de feuilles de route RSE et puis sur le sujet de la circularité. Donc en fait, tu apportes, Tree & Collect apporte de la valeur un peu à chaque étape de la chaîne, avec un défi au départ qui était identifié, c'est comment on apportait aux sous-traitants ou à l'artisan qui intervient sur ce type de chantier. Et là, je pense que le caractère quand même très pragmatique en fait de la solution proposée par Quentin permet rapidement de les mettre à bord et puis de se rendre compte également que avec des chantiers plus propres et avec ce comportement beaucoup plus vertueux, ils se retrouvent également plus efficaces et sur leur chantier avec une meilleure responsabilisation de chaque intervenant. Donc je pense que ça répondait à une forte attente un peu de tout le monde et que donc Quentin lève une belle épine du pied à ses acteurs tout en œuvrant pour la planète. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que les clients nous font confiance. Alors les pionniers, c'était parce qu'effectivement, ils ont des vraies démarches environnementales de construire plus respectueusement de l'environnement. Mais on a aussi eu, depuis la création de Tree & Collect, une loi qui s'appelle la loi AGEC, la loi cadre, qui nécessite aussi, enfin, qui demande maintenant au maître d'ouvrage de tracer les déchets, mais aussi trier cette flux de déchets sur le chantier. Donc évidemment, ça vient renforcer la crédibilité de notre proposition, en fait, qui permet de tracer les déchets, mais aussi de les trier. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tellement pour ça que ça marche, en réalité. Ça marche vraiment parce que on apporte un service, en fait, à nos clients. Ce qu'on a du mal, peut-être, à percevoir chez nous, c'est le temps qu'on consacre, en fait, à suivre nos stations de tri. J'aime bien prendre l'image suivante, c'est que nos stations de tri, c'est un peu comme des potagers. Il faut s'en occuper. Voilà. Et donc, du coup, le fait que on vienne s'occuper de nos stations de tri, ça nous permet de nous tenir au courant des chantiers, ça permet aussi de faire des feedbacks à nos clients. Et en fait, on ne devient pas un prestataire de service, mais quasiment un nouveau corps d'État sur un chantier de construction, que ce soit en maison individuelle ou en collectif. Et on devient un peu les collègues du plaquiste ou du maçon, en ce sens où en fait on amène ce partenariat sur le chantier où nous on s'occupe en fait du tri, de la collecte des déchets, quand eux s'occupent de la mise en œuvre des plaques de plâtre ou des parpaings. Et donc ce lien qui est difficile à décrire dans un podcast, mais en fait qui se passe tous les jours concrètement sur les chantiers, parce qu'il y a énormément de solidarité sur les chantiers au quotidien, fait que du coup les clients apprécient, parce que leurs sous-traitants, les artisans, sont contents de ne plus avoir à aller en déchetterie et de travailler ensemble sur cette question-là. Oui, un beau lien humain qui rejoint ce qui se passe dans nos agences tous les jours entre nos équipes expertes et les clients. Moi, j'aime bien l'image du potager, donc on va garder ça pour conclure. Entretenons les potagers qui sont en train de pousser un peu partout dans le développement de Tree & Collect. Et puis, merci pour ce partage autour de cette vraie contribution à notre démarche RSE et à l'ambition de Saint-Gobain d'être le leader de la construction durable. À suivre pour les développements. On refera un podcast quand on aura 40 agences partout. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Mais de rien. Merci. Merci à vous.